Mais Dieu a dit, je te vois, je te positionne, je te positionne. Quand le Seigneur te positionne, tu es comme le soleil. Le soleil est positionné. Que le Seigneur vous bénisse. Très heureux de vous revoir encore. Si nombreux, Yakolanda Bisso, au travers de cette émission intitulée L'heure de la transfiguration, l'heure de la transfiguration, l'heure du témoignage. Vous nous écrivez vos suggestions, vos requêtes, tous à cœur, et par la grâce de Dieu, nous prions que Dieu exauce à vos prières. Que le Seigneur vous rencontre de là où tu es et que cette émission soit réellement l'heure de la transfiguration où nos vies changent et se transforment à l'image de celui qui nous a créés. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous nous recommandons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Nous prions Seigneur que tu glorifies ton Fils Jésus-Christ que nous présentons en cet instant. Que tous ceux qui vont nous suivre, Père, entrent dans la gloire et que leur vie change au nom de Jésus. Nous communiquons, Seigneur, ton esprit, car il est écrit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donne la vie à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre thème comme nous l'avons commencé, Namikoleleki. On a commencé à parler sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Nous avons expliqué la fois passée comment est-ce que ce docteur de la loi Nicodème est venu voir Jésus la nuit pour poser problème oyo et baneko préoccupé. Et Jésus lui a dit tout droit dans le but que si un homme n'est né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu. Ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus-Christ lui dit au verset 4, il dit au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, c'était une condition absolue que Jésus-Christ pose. Et au verset 7, Jésus-Christ dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça veut dire, quel que soit votre rang, quels que soient vos titres, peut-être tu viens à l'église, tu fréquentes l'église, mais tu t'étonnes, à moi, on dit ça, oui, il faut que vous naissiez de nouveau. Quel que soit rang social nayo, niveau nayo, grade nayo, ne t'étonne pas que je t'ai dit maintenant, il faut. C'est une condition absolue. C'est une condition absolue. C'est une condition absolue. À part cette condition, il n'y a pas autre condition. Pour voir Dieu, pour entrer dans la joie parfaite, pour entrer dans la vie éternelle, dans la félicité, pour vivre le béatitude, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème, tu apprécies ce que je fais, mais la condition est une seule. La naissance, la nouvelle naissance. Alors, Jésus-Christ explique à Nicodème pourquoi faut-il naître de nouveau. Et nous avons dit que la nouvelle naissance, c'est naître dans la vie de Dieu. Dieu a une vie qui s'appelle Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a ce que nous appelons la nouvelle existence. Via sika evandikati na Yesu. Alors, moto ya botami na kati ya vie wana ya Yesu ya sika. C'est celui qui a expérimenté la nouvelle naissance. Tu sers le Seigneur, mais tu n'es pas né de nouveau jusque-là. As-tu l'existence de Dieu? Es-tu né dans la vie de Dieu? Au botama na vie à musique, au botama na vie à famille, au botama na vie, bien aimé, il y a société. Mais naître dans la vie de Dieu, c'est ça, naître de nouveau. Accepter cette nouvelle existence que Dieu a offert au monde au travers de Jésus-Christ. C'est ça, naître de nouveau.
Et Jésus a dit, ne t'étonne pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est une condition. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, pourquoi naître de nouveau? C'est là où nous nous sommes arrêtés la fois passée. Et bien aimé, pourquoi il faut botama yasika? Maman, papa. Pourquoi il faut botama yasika? Est-ce que botama yasika? Christ est la vie de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a offert cette existence, cette vie, en offrant Jésus-Christ pour nous. Bien-aimés, il n'y a qu'une seule condition. Toutes les conditions, c'est inutile et c'est vain. Il n'y a que Christ qui peut assurer la paix, la joie, le bonheur. Il n'y a que Christ. Et la condition est une et seule, la nouvelle naissance. J'insiste, la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 3 et le verset 7. Jésus-Christ pose des conditions. Pourquoi naître de nouveau? Ponanine, essayez la botama yasika. Ponanine, ngai, na salara nga bolam, na sunga kabato, na finga kate, na bunda kate, na iba biloko batute. Moi, je suis en bonne relation avec tout le monde. Mais celui qui est venu chercher Jésus la nuit, c'était un docteur de la loi. Il s'appelait Nicodème, un juif, un haut placé, au conseil ecclésiastique. Il y a un juif. Mais Jésus lui a dit, ne t'étonne pas, malgré la connaissance que tu as. Peut-être tu prêches aussi la parole. Tu conduis aussi les autres. Mais Christ lui a dit, ne t'étonne pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors pourquoi naître de nouveau? C'est ça la question. Pour nani esengena botama yasika. Ngayo naibi makambo nzambe. Ngai makambo na bino na kiparangote. Mais na kobotama yasika pour nani. Bien aimé, j'avais dit la fois passée que le Dieu du ciel et de la terre est l'auteur de la création. Tout ce qui existe sur la terre, Nzambe ne mutasala yango. Et il a créé l'homme. Et dans l'homme, il a placé les 3 dimensions telles que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu. Il prie que Dieu sanctifie l'homme tout entier. Que tout l'être de l'homme soit conservé irrépréhensible. Et il cite les éléments qui constituent l'être. Moto, aza constitué dans l'élément misatu. Le corps qui est cette partie matérielle, l'enveloppe que nous voyons, où ils ont permettre que moto, aza la contact na marambo isa matériel. Nous touchons l'argent. Bien aimé, to simbaka, to kumba mutuka, olati bilamba parce que tu as un corps. Nous autres ils ont permettre aux la contact avec ce qui est dans le monde extérieur. L'homme possède l'âme. L'âme est le siège de la personnalité, les émotions, les sentiments. Bien aimé, l'intelligence, tout se trouve dans l'âme. Et l'âme permet à l'homme d'être conscient de ce qui se passe dans la vie. Parce que dans l'âme, il ressent les émotions, il éprouve des sentiments. Dans l'âme, l'homme peut effectuer des calculs parce que l'intellect, la vie cognitive se retrouve dans l'âme. Et l'homme possède aussi l'esprit. L'esprit qui est cette conscience de la réalité spirituelle. Grâce à l'esprit, l'homme peut entrer en contact avec ce qui est spirituel. Laisse-moi te dire, si l'homme n'était que corps et âme, l'homme serait un animal. Parce que l'animal possède le corps, il possède aussi l'âme. Il éprouve des émotions, il a des sentiments. Il a ses instincts. L'animal éprouve tout ça dans l'âme. Il peut être affecté. Et si l'homme n'était qu'un corps, il serait un arbre. Parce que l'arbre ne possède qu'un corps. L'arbre n'a pas l'âme, n'a pas l'esprit. Mais Dieu a placé dans l'homme l'esprit, qui est cette dimension spirituelle, où ils ont permettre et à côté en réalité dans l'âme. Ça veut dire, l'idée de Dieu, c'était quoi? Lorsque Dieu t'a créé, il a placé l'esprit pour que tu sois en contact, en connexion avec lui. Dieu voulait entretenir une relation avec l'homme. Voilà pourquoi il t'a créé. Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Ce qui fait la réalité de l'homme, ce qui fait ta réalité, maman, papa, ce n'est pas l'âme, ce n'est pas l'intelligence que tu as. Ce n'est pas ce grand cœur-là que tu as. Non. Mais l'esprit que Dieu a placé en toi, aux permettre aux aller en contact. Et dans chaque dimension,
Dieu a accordé la vie. La vie dans le corps, la vie dans l'âme et la vie dans l'esprit. L'esprit devait recevoir la vie de Dieu, le Zoé, la vie non créée, la vie de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu voulait entretenir une relation étroite avec l'homme. Mais quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme a brisé cette relation. Le péché, la désobéissance a fait que cette relation est brisée. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'homme, quand il a péché, il n'est pas mort physiquement, mais l'esprit de l'homme était endormi. L'esprit de l'homme était endormi et l'homme était séparé de Dieu. Comme l'esprit est endormi, l'homme est séparé de Dieu, sa communion avec Dieu est perdue. Dieu voulait cette relation, cette communion avec l'homme. Mais par le péché, la communion était brisée. Et l'homme a perdu cette sensibilité spirituelle. Où Bandako permettre de par son esprit d'être en contact et en communion avec le Seigneur. Il n'a plus le contrôle de son corps ni de son âme, seulement par le péché. Je voudrais que tu comprennes ces choses. Lorsque Nicodème est venu voir Jésus-Christ, il était un docteur de la loi. Il connaissait la loi de Moïse. Mais Jésus-Christ a voulu faire comprendre à Nicodème une chose, que par la nouvelle naissance, il ne s'agit plus de faire ce que Moïse a dit, mais il s'agit maintenant d'être. Ça veut dire de rencontrer une nouvelle existence. Mais on ne peut pas être si on ne naît pas. C'est par la nouvelle naissance que vient l'existence. Alors, l'homme dans le jardin d'Éden a brisé cette relation. La relation a été brisée. À cause du péché, à cause, il y a faute, il y a désobéissance. La relation était brisée. Bien-aimés, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 3, verset 17 à 19, voir comment est-ce que Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, après avoir péché, qu'est-ce qu'il leur est arrivé? Ils ont choisi d'écouter les serpents. Alors le serpent leur a dit que Dieu vous avait menti. Mais au finish, ils ont compris que ce n'est pas Dieu qui les avait menti, mais c'est les serpents qui étaient menteurs. Attention, il faut que vous naissiez de nouveau. Peut-être tu me traites des menteurs. Mais traiter des menteurs, c'est traiter la Bible des menteurs. La Bible ne peut pas étaler des mensonges parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. À chaque fois que l'homme sera à même de prendre des décisions, le serpent viendra toujours. Peut-être pendant que tu me suis, tu as décidé de prendre de fortes décisions. Des décisions responsables pour ta vie. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ça, c'est l'ordre de Christ. Mais il y a des voix qui s'élèvent autour de toi. Attention. L'homme au jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden, pensait aussi. Mais à la fin, ils avaient compris que en écoutant le serpent, Moto, il s'est écarté de Dieu. Il s'est séparé de Dieu. Dieu qui est sa source et l'ordre de sa vie, l'équilibre même de sa vie. Et l'homme est devenu déséquilibré et instable à cause du péché. Lui qui était instable dans le jardin d'Éden, mais à cause du péché, le déséquilibre, l'instabilité s'est installé dans Katia Viamoto. Pourquoi naître de nouveau? Voilà ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui a mené tout ça? C'est le péché. Parce que l'homme a désobéi. L'homme n'a pas obéi à l'ordre de Dieu. Et voilà ce qui va se passer. L'esprit sera endormi. Il n'y aura plus de communion avec le Seigneur. L'homme entre dans le déséquilibre, dans le désordre. L'homme commence à vivre des moments difficiles dans la vie. Qui en est l'auteur? C'est lui-même. Mais est-ce que Dieu avait créé l'homme pour ça? Non. Lorsque Dieu nous a créés, c'était pour que nous soyons en relation avec lui.
Frère, sœur, toi qui me suis, Dieu t'a créé pour que tu restes en relation et en communion avec lui. Est-ce que es-tu en bonne relation avec le Seigneur? Relation na yo na mokeli na yo zanengeli. Communion na yo na nzambe. Toi qui me suis, tu fréquentes l'église aussi, c'est bien. Mais quelle est ta relation avec le Seigneur? Tu peux habiter une maison, mais ne pas être en bonne relation avec le propriétaire de la maison. Tu peux habiter une parcelle, mais ne pas être en bonne relation, en bonne communion avec ton entourage. Oui, tu me dis que tu pries, oui. Mais quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tu es un aiguisé ou tu es un sauvé? Alléluia. Alléluia. Dieu nous a envoyé Christ, son Fils, pour nous communiquer cette nouvelle existence, cette nouvelle vie. Frères, sœurs, voilà la nécessité. Pourquoi je dois naître de nouveau? Le péché a amené les déséquilibres, a amené les désordres. Le péché a amené l'instabilité dans la vie de l'homme. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Le péché a séparé l'homme de son origine. Le péché a écarté l'homme, bien-aimé, de sa source. C'est lui qui vit dans le péché. Aza musika na source na ye. Liziba yango pesaka mutu bomoi. Liziba yango ezongisaka makasi na bomo ya moto. Soki bakangi ba source nyonso ya mai, ba mai aussi là partout. La source, on l'entretient. Source babatelaka. Babobaka, babebisaka source te. Vous imaginez à l'époque où Élie était enlevé, Moïse, Élisée a tikali. Là on a Jéricho, nous avons de sérieux problèmes. Pourquoi? Il y avait un problème. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme de Dieu? Il est allé à la source, assainir la source. Bien aimé, vie na yo ezo dépendre de la source. Tu as été créé par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de ta vie. Et aussi longtemps tu ne seras pas en bonne relation avec ta source, tu vivras l'instabilité, tu vivras les déséquilibres, tu vivras les désordres. Parce que les désordres, le déséquilibre, l'instabilité, les conséquences, il y a péché, oyo, moto, a kometaki, naibande. Et c'est ce qui a mené les désordres dans le monde. La relation avec le Seigneur t'épargnera de toutes ces choses. Quelle est ta relation avec ton Créateur? Quelle est ta relation avec ton Dieu? C'est lui qui t'a créé. Est-ce que tu es en bonne relation avec lui? Comment le connaître? La Bible nous permet de connaître notre Créateur. La Bible nous permet de connaître celui qui nous a créé. Notre source se retrouve ici. L'histoire de notre vie se retrouve ici. Frères et sœurs, papa, maman, Yozo Landanga, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de la Bible, c'est lui la source de ta vie. Et l'homme séparé de Dieu, l'homme commençait à vivre les désordres. Il devait manger difficilement. Physiquement, il n'était pas mort, mais spirituellement, il a perdu la vie. Le corps existait encore, mais l'esprit qui devait être en contact avec son Dieu. Oui, tu existes encore, le corps existe. On a Bilamba bien, on a Mituka bien, Mapangwa bien. Tu as l'argent, le corps existe encore, mais l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La réalité de l'homme, ce n'est pas le corps. La réalité de l'homme, ce n'est pas le matériel. La réalité de l'homme, c'est le spirituel. Tu es dans quelle pratique? Comment est-ce que tu mènes ta vie? Est-ce que tu es en bonne relation avec ta source? Ta source est la fétichité. Ta source est l'occultisme. Ta source, c'est ton Dieu, le Dieu créateur, le Dieu de la Bible. L'homme séparé de Dieu, l'homme est entré dans le déséquilibre, dans l'instabilité, dans le désordre. Écoutez, le péché a affecté l'ordre spirituel, moral et physique de l'homme. Dieu a créé l'homme d'une manière ordonnée sur le plan physique, sur le plan moral et sur le plan physique. Mais lorsque moto a soumuki, le désordre est quotidien spirituel et moto, na moral et moto et na physique et moto. Quelles sont les conséquences spirituelles? Il y a les soumou na moto. Bien aimé, la question est simple.
Pourquoi naître de nouveau? Nicodème pose la question à Christ. La condition reste une et seule, l'unique condition. Au verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. Ne t'étonne pas. Mais pourquoi? Bien-aimés, voici l'histoire. Nous sommes issus, bien-aimés, de cette nature. Nous avons hérité cette nature de péché. Voilà le péché, le mal, la désobéissance a affecté le monde. Sur le plan physique, sur le plan spirituel et sur le plan moral. Sur le plan spirituel, lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les conséquences spirituelles? Oui, tu te poses la question. Adam et Ève ne basumuka ki yangani. Bien-aimé, le péché est entré dans le monde à travers un homme. Parce que le monde s'est peuplé à travers un homme. Et la loi de l'héréditaire oblige que nous recevons le gène, le patrimoine héréditaire de nos parents. David le reconnaît, il dit, j'ai été conçu dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Parce qu'il savait que, pourtant la nature humaine est corruptible. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme est séparé de Dieu. L'homme est écarté de Dieu à cause du péché. Et je vais te parler vite des 3 conséquences du péché. Le péché a affecté l'aspect spirituel. Le péché a amené quoi? Le péché a amené la rupture de la communion de l'homme avec Dieu. Ça veut dire motonan zambe communion à l'issouté. Spirituellement, parce que c'est l'esprit qui était endormi par le péché. L'esprit a connu la mort, le sommeil spirituel. Bien-aimé, voilà le tas de celui qui n'a pas connu la nouvelle naissance. Son esprit vit loin de Dieu. Or, l'esprit est Sengeli et en contact avec le souffle du Tout-Puissant. L'homme est écarté de Dieu. Quelle est ta communion avec ton Dieu? L'homme est devenu ennemi de la sainteté. L'homme n'accepte plus ce qui est saint. L'homme n'accepte plus ce qui est bien. Regardez. Tu l'acceptes plus. Il y a des gens qui n'acceptent plus ce qui est saint. Aujourd'hui, l'homme veut vivre dans les insanités. L'homme veut vivre dans le désordre. Pourquoi? Sur le plan spirituel, l'homme n'accepte plus la sainteté de Dieu. L'homme qui recevait Dieu chaque soir, mais tant c'est fini. Quand Dieu est venu le soir, il ne supporte plus la présence de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons dans un monde, Bible Zoloba, monde rempli de péchés, où les gens ne supportent plus ce qui est bien. Ozomona moto akoloba ke batu bazali batu bazo véhiculer ba valeur ou ba anti-valeur. Tout ce qui est contre la sainteté, c'est ce que l'homme aime. Moto azo sepela ko vanda na makambo ezali buzoba. Makambo eza natinate. Pourquoi? La rupture, l'ennemi de la sainteté, l'ennemi de la propriété spirituelle. L'homme est dans les histoires où le Bible Zopekisa. L'ennemi de la sainteté. Mais il reste toujours l'homme le plus aimé de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Malgré ce que tu fais, Dieu t'aime toujours. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. La Bible ne dit pas car le monde a tant aimé Dieu. Mais la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Malgré son état, il est ennemi de la sainteté. Dieu l'aime toujours. Je te parle, toi qui me suis. Malgré ta vie, malgré tout ce que tu fais, tout ce que tu mènes comme vie, Dieu t'aime toujours. Il t'aime. Toi qui es dans la sorcellerie, Dieu t'aime. Toi qui es dans la magie, Dieu t'aime. Tu es dans des pratiques homosexuelles, Dieu t'aime. Déviation sexuelle, Dieu t'aime. Il t'aime. La Bible ne dit pas car le monde a tant aimé le Seigneur. Depuis le péché, le monde est ennemi de la sainteté, ennemi de l'œuvre de Dieu. Mais la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime tant. L'homme qui a péché
L'homme qui est ennemi de Dieu, mais Dieu l'aime. Voilà pourquoi ce moment a été confié. C'est pour te rappeler que Dieu t'aime toujours. Il t'aime et il t'aimera toujours. Bien-aimé, cette portion de l'écriture ne sera pas déchirée, car Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais que cela résonne dans tes pensées, car Dieu a tant aimé le monde. Est-ce que tu peux remplacer le monde par toi? Parce que c'est toi le monde que Dieu a aimé, car Dieu m'a tant aimé. Est-ce que tu peux remplacer le monde par ton nom? Car Dieu a tant aimé moi. Car Dieu m'a tant aimé. Car Dieu m'a tant aimé. Il m'a aimé tellement. Il m'a aimé tellement. Pendant que moi je ne l'aimais pas, Dieu m'aimait. Il m'aime et il m'aimera toujours. J'aime encore cette chanson. Mon Dieu m'aimait, il m'aimait, comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père et moi et Jésus. Dieu t'aime toujours. Il t'aime dans ta vie là. Il t'aime. Il t'aimera toujours. Je t'annonce que Jésus-Christ est l'amour de Dieu. Oui, il y a eu la rupture sur le plan spirituel. Mais l'homme est resté toujours cet homme que Dieu aime. Moto nzamba lingi ezaka moto ya salele lingi na ye. Kola obwa kote, kola lingaka yo. Alingaka o mingi. Yango soka banzembo Yesu ndeko na bolingo, yo lingi nga mingi. Yo kufela kingai, pe otalisi nga nzela. Yesu akufelaki yo pe atalisaki yo nzela. Il t'aime toujours. L'amour de Dieu est sur toi. Tango kotaka na ndaka banganga, bolingo nzambe za likolo na yo. Bolingo ninyo yo, bolingo ninyo yo, bolingo nzambe za likolo na yo. Bien-aimé, tango vanda kozokanisa mabe contre ma voisin na yo, bolingo nzambe za likolo na yo. L'amour de Dieu ne te quittera pas. Toboyo zo a raison mukolo wana ke no na mona i bolingo nzambe te, l'amour de Dieu est sur toi. Yo yo lingaka makambo nzambe te, bolingo nzambe za likolo na yo. Il t'aime et il t'aimera toujours. L'homme est rebelle contre Dieu. L'homme est reconnu coupable devant la justice de Dieu et il est destiné à la mort. Voici ce qu'a apporté le péché sur le plan spirituel. La culpabilité. La culpabilité. Tu peux lire Romains chapitre 3, verset 23. Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voici la condition de l'homme. Il a péché et il est privé de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. J'aimerais que tu remplaces ceci par ton nom. Le salaire de mes péchés, c'est la mort. Car tous ont péché. Tous là, c'est qui? Remplace tous par ton nom. Car moi, j'ai péché. Et j'ai été privé de la gloire de Dieu. Spirituellement mort, mais physiquement mortel. Ça veut dire que tu mourras. Mais spirituellement, l'homme est déjà mort. Ça, c'est l'une des conséquences spirituelles. Il y a l'issoumu, la vie à monte. Aujourd'hui, cette parole t'est annoncée pour que tu prépares ta vie. Il faut que vous naissiez de nouveau. Regardez pourquoi tu dois naître de nouveau. Regardez la condition spirituelle de ta vie aujourd'hui. Le péché a apporté les déséquilibres spirituels. Tu es rebelle à la vie de Dieu, rebelle à la sainteté. Tu ne supportes plus. Ça, c'est le péché. Ça a affecté ta vie spirituelle. La condition, elle est unique. Il faut que vous naissiez de nouveau. Tu n'aimes pas le Seigneur, mais car Dieu t'a tant aimé. Père, je prie que ton amour que tu as manifesté pour le monde continue, Seigneur, à opérer dans la vie de quiconque, Seigneur, se met à suivre cette émission. La Bible ne dit pas car l'homme a tant aimé le monde, a tant aimé Dieu. Mais la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Oui, tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes malgré nos péchés. Tu nous aimes malgré, Seigneur, notre mauvaise vie. Tu nous aimes. Père, que ton amour ouvre la porte à ma sœur et à mon frère, afin qu'ils retrouvent, Seigneur, le droit chemin. Et qu'ils entrent, Seigneur, dans cette expérience de la nouvelle naissance.
qu'ils abandonnent, Seigneur, leur mauvaise vie, qu'ils t'acceptent, qu'ils acceptent l'amour que tu as offert au monde par Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois tous ceux qui viendront à toi. Tous ceux qui accepteront Christ comme leur Seigneur et Sauveur, reçois-le. Accorde-leur la vie. Au nom de Jésus. Je prie pour les malades. Toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes, reçois la solution au nom de Jésus. Déclare avec moi, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis sauvé au nom de Jésus. Je suis transformé au nom de Jésus. Le Seigneur m'a exaucé au nom de Jésus. Je le crois, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que ta foi t'accorde cela. Au nom puissant de Jésus, témoigne la bonté de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Moi, c'est le pasteur Cédric Mbelechai, pasteur de l'Assemblée Jésus Seigneur, Hôtel du Salut. Nous sommes à Kinshasa, sur l'avenue Ngoyulu, numéro 79, commune de Kisenso, non loin de Vitaïmana, frontière Matete-Kisenso. Nos extensions, nous sommes à Kisenso 2, vers l'hôpital d'État à Kisenso, où vous trouverez l'homme de Dieu, le pasteur Ifin Tukembo. Et à Kisantu, vous trouverez le pasteur Domikondi, d'Azo Kambakuna. Et nous avons la vision de nous étendre partout dans le monde entier. Vous voulez nous soutenir, vous voulez nous prêter main forte, vous serez le bienvenu. Nous avons un grand projet d'achat parcelle de notre siège que nous avons commencé depuis l'année 2019. Alors nous comptons parachever cette œuvre à la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Tout ce que Dieu mettra à votre disposition et que vous allez bienvenue. Prière de nous contacter na numéro Otopesi Nassé. Le Seigneur n'hésitera pas de vous bénir. Que le Seigneur vous accorde sa paix et sa grâce. On se retrouve à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Yaka, yaka, yaka,